Good Morning Business, Business Today. On va mettre sur la sellette, sur le grill, l'un des principaux responsables de la pollution en CO2 dans notre pays. Pas du tout, dit Olivier Saleron, mais évidemment vous taquine, président de la Fédération française du bâtiment. Néanmoins, quand même, votre secteur représente 25% des émissions de CO2, des gaz à effet de serre. Et hier, la Première ministre vous a demandé de faire 27% de l'effort. Si j'ai bien lu le rapport, ça veut dire que... Et d'accélérer, d'aller 3 fois plus vite qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le faire ? Alors on est déjà quasiment prêt, on a mis tout en place au niveau formation, au niveau recrutement. Je vous rappelle déjà qu'on a embauché 120 000 salariés de plus en moins de 2 ans, ce qui est quand même un record de tous les secteurs d'activité. Oui, on n'est pas prêt pour aujourd'hui avaler les 48 milliards d'euros qu'il faudrait chaque année, à la fois pour le logement, le tertiaire, mais aussi pour les entreprises. Mais si on y va progressivement, c'est ce qu'on demande depuis 2 ans quand même, 1 milliard d'euros de plus. Pour MaPrimeRénov', on est capable de les avaler et nos clients de cramer la caisse régulièrement. Les très modestes, les plus modestes, aussi les ménages intermédiaires qui ont de moins en moins en fait d'aide de MaPrimeRénov'. Eh bien, il faut booster tout ça. Nous derrière, on est prêts. J'ai toujours dit, c'est le marché qui va faire l'emploi, c'est le marché technique, technologique, les avancées technologiques qui vont aussi nous attirer des jeunes et des moins jeunes dans nos métiers. C'est ce que l'on a vu, parce que le bâtiment, sur la rénovation énergétique, mais aussi sur le neuf, est beaucoup plus technologique, et on le voit dans les chiffres. Depuis 4 ans, on a des chiffres des progressions à 2 chiffres, entre 10 et 15% de plus dans nos formations de CAP, basiques, mais aussi et surtout beaucoup bac et post-bac. On a pratiquement 20% des alternants apprentis aujourd'hui qui sont dans des formations entre bac et bac plus 2 et école d'ingénieur. Et ça, c'est assez formidable. Mais nous, on parle tous les jours sur ce plateau de la crise de l'immobilier, des difficultés à financer l'ensemble du secteur. Ça ne va pas vous couper l'herbe sous le pied, parce que là, vous nous parlez de recrutement. Mais nous, on s'attendait plutôt à ce qu'il y ait des licenciements dans le secteur du bâtiment. On entendait parler de 100 000 licenciements ces dernières semaines, dans les mois à venir. Le mois dernier, à votre micro, c'est vrai. Rénovation énergétique qui fonctionne plutôt bien, une croissance d'à peu près 3% par an, il faut qu'on accélère, 5, 6, 7, 8% par an pour atteindre les objectifs politiques qui ont été donnés jusqu'en 2030 et 2050, ça c'est nécessaire, il faut qu'on progresse là-dessus. La rénovation et la rénovation énergétique, c'est 55% du chiffre d'affaires du bâtiment. Les 150 milliards, c'est 55%. Le reste, vous l'avez dit, j'en ai parlé assez, on a tapé très fort la semaine dernière avec l'ensemble des fédérations de l'immobilier et de la construction. Oui, le logement neuf va très très mal, il est en train de s'écrouler. On va perdre 100 000 salariés, lapsus, rien que dans la filière bâtiment. La filière bâtiment, quand elle emploie une personne, c'est 2 personnes de plus indirectes. Donc on peut monter peut-être à 200 000, peut-être à beaucoup plus justement, de personnel qui sont en danger. La rénovation énergétique, si elle rattrape tout ça dans les... Il peut y avoir une sorte de vase communicant. Il peut y avoir des vases communicants. Même si les travaux, quelquefois, ne sont pas les mêmes, nous allons avoir des sociétés qui vont vraiment souffrir, même mettre la clé sous la porte sur le logement neuf, parce qu'ils sont spécialisés dans les grands ensembles, dans la grande construction neuve, et ça c'est absolument catastrophique. En revanche, la moyenne des entreprises qui sont très flexibles dans le bâtiment pourra effectivement, mais ça a déjà commencé, même nos majors ont déjà commencé. Quand il faut rénover 3-4 000 logements, eh bien, c'est pas 2-3 petites entreprises qui vont s'y mettre, c'est des grosses sociétés. Et celles-là ont déjà pris le virage de la rénovation énergétique. En matière de réduction d'émissions de CO2, la Première ministre hier a expliqué que votre secteur, comme d'autres, n'avait fait que la moitié du chemin en 30 ans et qu'il fallait faire l'autre moitié du chemin au cours des 8 prochaines années d'ici à 2030. C'est possible technologiquement et financièrement de faire ça, de tripler votre rythme de baisse des émissions de CO2 ? Alors, c'est possible. J'en parlais tout à l'heure. L'innovation va quand même jouer beaucoup. On parle là que de budget, etc. Mais l'innovation en France, elle est formidable. Je vais faire la publicité pour nos industriels mondiaux qui sont français et qui font beaucoup de recherches. Vous parlez des ciments. Mais bien sûr, mais des ciments. Je veux dire, il y a quelques années, si vous avez parlé de ciment vert, vous me regardez en me plaisantant. Non, aujourd'hui, ça existe. Toutes ces choses existent. Le bois, etc. Donc la rénovation existe aussi là-dessus et ces technologies existent. Derrière, je vous l'ai dit, en 2 ans à peine, on a embauché 120 000 salariés. Oui, mais ça, parce qu'on avait vous embauchez que vous baissez le CO2. Mais plus on va faire le travaux, il y a 700 000 gestes aujourd'hui qui sont faits dans les logements des Français de la rénovation énergétique. S'il faut monter à 1,5 million, oui, il faudra plus de monde.
Mais c'est pas un problème. Nous, on demande 1 milliard d'euros supplémentaires sur MaPrimeRénov' chaque année pour monter en 2030 à peu près à 10 milliards. Vous dites que si on accélère le financement de la rénovation et si on met 1 milliard sur la prime rénov, on y arrive en 2030. Votre objectif de baisser de 27%? Notre objectif, il est là, mais après, il va falloir nous aider aussi en interpro. Il va falloir négocier sur tout ce qui est assurance chômage. Une première réforme a été faite, il va falloir aller beaucoup plus loin. Il faut récupérer des personnes qui sont proches de l'emploi, que nous, on peut employer très rapidement. Très rapidement dans le bâtiment. Je ne dis pas que c'est des cervelés. Il faut aller voir sur les chantiers la technicité des gars, de nos gars et de nos filles. Donc, on a besoin de cerveaux bien faits, mais surtout de motivation. Nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons emmagasiner. Nous avons déjà 530 000 salariés qui travaillent dans des entreprises dites RGE, ce qui est formidable. Ils sont capables de faire 65 milliards d'euros à eux seuls. Ils ne les font pas aujourd'hui parce que le marché n'est pas là. Mais si le marché, malheureusement, dans les 2 prochaines années du neuf s'écroule, eh bien, il va falloir qu'on trouve du travail à nos gars et à nos filles. Vous nous dites sur les bras et les capacités humaines, on va y arriver. Sur la question des matériaux, l'innovation, d'accord. Sur toutes les tensions d'approvisionnement, on a réglé le problème, ça s'est stabilisé? Oui, on a réglé le problème sur certains matériaux. Il y a encore un peu de délai, des délais qu'on avait il y a quelques années à 1 semaine, peut-être que c'est 2-3 semaines. Mais en tout cas, il n'y a plus de pénurie gravissime. Des chantiers ont été bloqués, les mesures gouvernementales ont pallié tout ça, et tant mieux. Mais en tout cas, oui, les délais, il n'y a plus de délais supplémentaires aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, pour ce discours très optimiste. Effectivement, la semaine dernière, vous sonniez la sonnette d'alarme et aujourd'hui vous dites on va y arriver. C'est ça le bâtiment, on est toujours optimiste. Ça va vite. Voilà. En plus, vous avez vu que le moral des décideurs s'est nettement amélioré dans le dernier baromètre via Voice qu'on donnait en début de semaine. Et donc peut-être effectivement qu'on a peut-être un moment de retournement, ça va peut-être aller mieux que prévu dans le BTP. Le BTP, c'est du neuf, c'est la crise, c'est grave. La rénovation énergétique, attention aux annonces aussi. Moi, les annonces, les réunionites, j'aime bien ça. Mais quand ça dure des mois et des années et que ça accouche d'une souris, on aime moins ça. La preuve dans le logement neuf. Merci beaucoup.